Est-ce que vous connaissez le point commun entre cette paire de skis et ce dentifrice? Venez avec moi, je vous explique. Les skieurs de haut niveau, c'est des petits malins. Ils ont compris avant tout le monde que pour améliorer la glisse, il fallait créer une fine couche d'eau sous le ski en permanence. Alors ils ont trouvé une substance de fartage naturelle qui répondait parfaitement à ce besoin, capable de réguler la quantité d'eau et qui s'appelle le fluor. Oh bah tiens, comme dans mon dentifrice. Sauf que pour pouvoir réellement optimiser la glisse, le fluor ne convient pas totalement. Et il a donc fallu inventer une substance chimique en rajoutant du carbone, des acides, etc. pour obtenir ce qu'on appelle les composés perfluorés. Alors finalement, c'est comme le fluor ou pas? Eh ben non. Le fluor du dentifrice, contrairement à certaines idées préconçues, n'est pas nocif pour l'organisme puisqu'on en a déjà dans le corps, par exemple dans les os, et permet justement de renforcer l'émail contre les bactéries qui causent les caries. Tous les dentifrices, que ce soit pour les bébés, les enfants ou les adultes, devraient donc en contenir, à condition qu'on respecte les doses adaptées à chaque âge et que l'on mesure en ppm. De 0 à 2 ans, 250 ppm. De 2 à 3 ans, 500 ppm. Puis 1000 ppm dès 6 ans et 1450 à l'âge adulte. Ok, je prends note. Et les produits perfluorés du fartage, ils sont bénéfiques aussi? Eh ben figure-toi que depuis cet hiver, la Fédération internationale de ski a justement interdit ces produits chimiques parce qu'on a pu prouver qu'ils étaient hautement toxiques pour la santé générale et l'environnement. Et ça vient pas du fluor naturel en lui-même, mais bien du fait qu'il s'agit de produits totalement chimiques créés par l'homme.